À Rabat, nous avons rendez-vous avec Ibtissam Bettil-Ashgar. Bonjour. Une militante des libertés individuelles. Celle-ci, c'est la première photo qu'on a mise sur Facebook en solidarité aux ados de Nador. Sur Internet, cette photo postée fera boule de neige. Partout dans le monde, des internautes publient des photos où ils s'embrassent. Ce qui est inquiétant, c'est qu'au lieu d'avancer, nous sommes vraiment en train de reculer d'année en année, puisqu'il y a une montée d'islamisme et d'islamisation. Et ce sont effectivement les libertés individuelles et les droits humains qui en prennent un coup et qui sont complètement bafoués ici au Maroc. Une société conservatrice très à cheval sur les principes, aux grandes dames d'Ibtissam. Son objectif, bousculer les esprits. Ce jour-là, elle a convoqué la presse pour un kissing, une action coup de poing. Elle et ses camarades veulent s'embrasser en public devant le Parlement. Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, si vous ne connaissez pas le domaine de la haute couture, ce sont des icônes. Absolument. Du harcèlement et autres parties fines, on passe désormais à la pédophilie. En effet, dans son livre, Fabrice Thomas affirme avoir été témoin d'une relation sexuelle entre un intendant d'Yves Saint-Laurent et un garçon prépubère dans le fameux riad de Marrakech et 2 hommes. Choqué par la scène, le chauffeur aurait à cette occasion demandé des explications au couturier quant à la légalité de telles pratiques. Le héros des podiums aurait alors expliqué que dans la Palmeraie, il se passait bien plus de choses encore. Un récit qui fait écho au livre de Pierre Berger lui-même, où il écrivait en toute quiétude, je cite, « Comme ils étaient gentils et beaux, ces garçons marocains. Ils jouaient tous au football, avaient le corps musclé, on avait avec eux des rapports qui ne sentaient ni l'argent ni la vulgarité. Si aucun lien n'a pu être prouvé, ces affaires rappellent les révélations de l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, où il évoquait un ministre français exfiltré du Maroc après une sombre affaire de pédophilie.